Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit peu la continuité de ma vidéo sur les produits terminés côté maquillage de 2024. Aujourd'hui je lance officiellement mon projet Ten Pan pour cette année 2025. C'est un projet que j'avais déjà fait il y a quelques années mais qui n'était pas hyper concluant, donc là je réessaye pour cette année 2025 de terminer à nouveau des produits de maquillage. Si vous ne connaissez pas le principe du projet Ten Pan, c'est en gros on choisit des produits et on essaye de les terminer ou au moins de bien les creuser. Donc j'ai fait ma petite sélection. Alors j'en ai choisi une dizaine, mais je vais vous expliquer, il y a un petit peu plus que 10 quand même. J'ai tout mis dans ma petite boîte, il y a des produits pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Et en gros c'est les produits que je vais utiliser en priorité. Quand je veux me maquiller. Je vais essayer de me maquiller un petit peu plus que les autres années aussi pour essayer d'en terminer le maximum parce que j'ai encore des tiroirs qui sont bien remplis, même si j'ai beaucoup trié sur les dernières années et que je n'ai rien racheté, j'en ai toujours autant, j'ai l'impression. Donc là le but c'est de terminer, de bien avancer les produits là et je vous ferai un point une fois de temps en temps pour vous montrer un petit peu l'avancement. Donc on va commencer par les palettes pour les yeux. Alors la première palette que j'ai choisi de mettre dans ce projet c'est celle-ci. C'est une palette de la marque Tarte. C'est la Tartelette in Bloom. J'ai deux palettes comme ça de la marque Tarte. Donc j'ai celle-ci et j'ai l'autre Tartelette Toasted peut-être qui est plus dans des couleurs chaudes. Celle-là c'est celle que j'ai achetée en premier et je l'avais déjà mise je crois dans un projet Ten Pan. Mais j'ai l'impression qu'elle est toujours autant remplie. Donc je la remets dedans. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc je vais prendre des photos de commencer aujourd'hui pour pouvoir les garder en mémoire et quand on fait les points de temps en temps, voir comment ça a avancé. Elle a un énorme miroir mais j'essaye de cacher pour pas vous éblouir. Et du coup dans cette palette il y a deux teintes que j'ai déjà bien creusées, c'est les deux beiges que j'utilise le plus. Et après il y a d'autres teintes qui commencent à être bien creusées, notamment deux irisées en fait, qui sont pas mal creusées mais je ne vois toujours pas le fond. Sur les teintes beige du coup on voit le fond du pan mais sur toutes les autres on ne voit pas, donc le but c'est de creuser au maximum. La deuxième palette que je mets dans ce projet c'est une palette un peu différente. Dans la première il y avait des mats et des irisés donc je peux faire un maquillage complet avec. Celle-ci c'est une palette qui ne contient que des mats, c'est de la marque Zoeva et c'est celle qui s'appelle Matte du coup. Je sais pas si elle existe toujours mais c'est une très bonne marque je trouve, Zoeva. Celle-ci elle n'a pas de miroir, elle est dans un paquet en carton tout simple mais elle est très bien. Elle a à l'intérieur 10 couleurs et du coup il y a un petit peu de tout, il y a des beiges pour faire la base, ensuite des couleurs intermédiaires et du plus foncé. C'est celle que j'ai utilisée en partie pour faire le maquillage d'aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Celle-ci elle n'a pas de fard qui soit vraiment creusé pour le moment. Je l'ai utilisée pas mal de fois depuis que je l'ai mais j'ai envie de la creuser vraiment encore plus. Alors je trouve que c'est très long de finir des fards à paupières mais bon écoutez on va essayer. Le but c'est pas forcément de finir mais au moins creuser et voir éventuellement le fond des couleurs comme il y a dans la palette Tarte. J'aimerais bien arriver à ce niveau là sur cette palette là. On verra bien. Et ensuite pour aller principalement avec la deuxième palette donc qui n'a que des mats, j'ai choisi des petites ombres liquides pour rajouter avec. Donc en premier j'ai choisi, alors ça je compte pour un seul produit même s'il y en a deux, c'est le même produit en fait dans deux teintes différentes, c'est une ombre liquide de la marque Urban Decay, donc là je l'ai en deux couleurs et du coup je mets les deux dans ce projet. La première c'est une teinte qui s'appelle Chemtrail, c'est un espèce de doré, c'est ce que j'ai mis en fait aujourd'hui sur ma paupière mobile. Donc en gros c'est un flacon avec un petit applicateur pinceau comme ça. Moi je l'applique directement sur la paupière et je trouve ça très joli. C'est plein de paillettes, hyper lumineux et tout, et je les ai depuis des années donc il faudrait les terminer. Et la deuxième teinte que j'ai mise du coup, enfin c'est les deux seules teintes que j'ai, c'est la teinte Solstice. Alors celle-ci c'est une base de rose mais avec plein de reflets et celle-là elle est vraiment trop belle et je pense que c'est un produit qui est vraiment bientôt sec. Donc j'aimerais bien réussir à faire quelque chose avec, le terminer ou bien le réutiliser en tout cas quelques fois avant qu'il soit complètement sec. Le doré je pense que j'ai encore le temps, celle-ci je pense qu'il faut que je me dépêche. Donc c'est celui que je mets en priorité dans ce projet. Et l'autre produit que j'ai un petit peu dans le même genre, donc pour mettre sur la paupière mobile, ça vient de chez Lush. Alors ça c'est un produit qui ressemble à un autre produit que je vous ai montré dans mes produits terminés de l'année. C'est une ombre à paupières liquide. Alors j'ai enlevé de ma collection un liner liquide qui était dans le même format mais en liner de chez Lush, qui était devenu tout sec. Et là il me reste une ombre liquide mais qui n'est pas encore sèche, donc j'aimerais bien réussir à la terminer avant que ce soit sec. C'est une ombre qui est toute cuivrée, qui est vraiment très belle, que j'utilise de temps en temps mais voilà, pas assez. Donc là je me mets vraiment en objectif de le terminer.
C'est la teinte qui s'appelle Joie, il me semble, et ça fait très 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 longtemps que je l'ai dans ma collection. Donc ça, j'aimerais bien le finir ou au moins l'utiliser quand même pas mal cette année. Et le dernier produit pour les yeux que j'ai dans ce projet, c'est un crayon qui est de la marque Agnès B. Alors ça c'est un produit que j'ai depuis très 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 longtemps aussi, mais pour les crayons ce que je vais faire c'est que j'en utilise un à la fois. Là j'ai choisi un crayon qui est dans une teinte, je ne sais même pas la couleur, le nom de cette teinte en fait, mais c'est un espèce de cuivré. C'est un crayon rétractable comme ça. Celui-ci c'est un cuivré donc dans des teintes chaudes. Comme j'ai choisi que des trucs un peu dans des teintes chaudes, je vais faire un petit peu toujours le même maquillage qu'aujourd'hui. Et le crayon là c'est ce que j'utilise pour mettre en ras de cils inférieur. Donc je l'ai utilisé aussi aujourd'hui. Je l'utilise depuis pas mal de temps mais il en reste encore pas mal dedans. Ouais, il reste encore ça. Donc j'espère arriver au bout assez rapidement et ensuite comme ça je pourrai le remplacer par un autre crayon que j'ai dans mes tiroirs et je vais essayer de faire ça du coup à chaque fois que j'en termine un, le remplacer par autre chose dans la même catégorie en fait. Le but c'est de les terminer un après l'autre et de pas tout essayer de terminer en même temps parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc je vais utiliser que celui-ci jusqu'à ce qu'il soit terminé. Après pour le teint j'ai mis que deux produits, c'est deux produits sur lesquels je veux me concentrer en priorité. J'ai pas mis tout ce qui est poudre etc parce que la poudre libre par exemple, celle que j'utilise pour tout le visage, ma poudre beige, j'en utilise qu'une seule à la fois donc ça sert à rien de la mettre dans le projet parce que forcément c'est la seule que j'utilise donc forcément à un moment je vais la terminer. J'avais d'autres trucs genre une poudre lumineuse que je mets sur tout le visage mais pareil je la mets à chaque fois que je me maquille tous les jours. Donc c'est un peu pas de la triche de la mettre dans le projet, mais bon, c'est forcément je vais l'utiliser. Là j'ai choisi un blush et un bronzer à mettre dans ce projet et je vais essayer de les terminer au maximum. Donc le bronzer c'est un de la marque Too Faced, c'est le Chocolate Soleil, donc c'est une poudre bronzante mat que j'ai moi en petit format en fait. Je l'avais eu je pense chez Sephora en cadeau. C'est un petit paquet plastique comme ça, donc qui est beaucoup plus petit que le format classique, le format de vente. Mais pour autant, ça fait des années que je l'ai et comme vous voyez, ben, il n'est pas creusé. Enfin, je l'ai creusé un petit peu, alors là franchement ça fait un creux, mais il est loin d'être fini. Donc bah, celui-ci pareil, je vais essayer de l'utiliser au maximum. C'est un produit que j'aime bien parce que ça sent un petit peu le chocolat, les vacances et tout, donc c'est hyper agréable à utiliser. Et niveau couleur, bah, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, que je mets très très souvent. Il est très très bien franchement, mais voilà, j'ai plusieurs poudres bronzantes, donc j'aimerais bien en terminer au moins une. Et pour le blush, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment, donc je vais continuer à utiliser celui-ci. C'est un blush de la marque Benefit que j'ai depuis pas mal d'années aussi, c'est le California. Je sais pas s'il existe toujours, mais c'est un blush que moi j'aime beaucoup, que j'avais acheté en grand format. Alors chez Benefit, ils font très souvent des petits formats. Qui sont d'ailleurs très très bien pour tester les produits. J'avais déjà eu plusieurs produits en petit format, mais celui-ci je l'avais acheté en grand, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y en a pour une vie et surtout que j'ai d'autres produits en blush, donc j'en ai vraiment pour très très longtemps à terminer ça. Là je me concentre sur celui-ci depuis 2-3 mois on va dire, et franchement je l'aime beaucoup. C'est un espèce de pêche hyper lumineux en fait, que je trouve vraiment très très cool. Voilà, je l'aime beaucoup, il a des petites, pas des petites paillettes, mais il est un peu lumineux et tout, je le trouve trop joli. C'est encore une fois celui que j'ai aujourd'hui et que je mets depuis pas mal de temps. J'ai un peu de mal à changer, à utiliser autre chose, donc je l'ai mis dans ce projet pour essayer de le creuser au maximum. Franchement, je l'ai déjà bien utilisé parce qu'on voit plus trop le dessin de base, mais il y a quand même beaucoup de produits dedans, donc je pense que je suis quand même loin de la fin. Et pour finir, au niveau des produits pour les lèvres, j'en ai 5, mais en gros je compte pour 3 produits. Vous allez voir, c'est un petit peu comme les ombres liquides de chez Urban Decay. Alors il y en a un que j'ai tout seul, c'est un de chez Sephora, c'est un rouge velouté sans transfert, donc les rouges à lèvres liquide mat. Là c'est la teinte numéro 13, donc c'est une teinte que je porte très 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 souvent, je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un vlog. C'est la teinte que je mets le plus souvent, en fait j'en ai plusieurs de cette gamme là, et c'est celui que je mets le plus souvent, mais j'aimerais bien le terminer quand même. Ça fait un petit moment que je l'ai et voilà, j'aimerais bien le finir. C'est un peu nude, mais quand même nude foncé, qui est un peu dans une teinte froide, que je trouve très très cool. Il est vraiment trop beau, je l'aime bien sur moi et tout, donc comme c'est celui que je mets le plus souvent, je me dis que je vais réussir à le finir le plus facilement possible on va dire. Même si ça fait très longtemps que je l'ai et que j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant dedans. Ensuite, toujours de chez Sephora, ça je compte pour un produit mais il y en a deux, c'est des encres à lèvres que j'avais acheté il y a pas mal de temps et là j'aimerais bien les finir. Il y en a un des deux que j'ai mis aujourd'hui mais je ne sais plus lequel c'est. Là j'ai la teinte numéro 10 qui s'appelle Mulberry et la numéro 9 qui s'appelle Ruby. Je ne sais pas si vous verrez mais ils sont déjà bien entamés parce que les deux sont ici, à ce niveau là. Donc il me reste plus que ça à utiliser. Alors plus que ça va être long quand même parce que c'est une texture très 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 liquide en gros.
et comme c'est une encre à lèvres, c'est hyper teinté, donc en fait il en faut vraiment pas beaucoup. C'est hyper liquide, donc ça se dépose sur les lèvres hyper facilement et ça tient très très bien, donc il n'y a pas besoin de faire de retouches quand on le porte. C'est vraiment une encre, en fait, tant qu'on ne démaquille pas, ça va pas s'enlever, donc ça va être très très long à utiliser je pense, mais je mets les deux en espérant les utiliser le plus souvent possible. Et enfin, pour terminer, dans ce projet je rajoute deux petits rouges à lèvres liquides mat qui sont de la marque Huda Beauty, que j'ai depuis des années aussi. Ça c'est des produits que j'avais achetés en lot, je crois qu'il y en avait 4 dans le même lot. Les deux autres je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas si je les ai déjà finis ou si je m'en suis débarrassée, mais il me reste ces deux là. Donc en premier c'est un rouge assez classique qui s'appelle Earthbreaker. Donc c'est des packaging un peu fumés, mais voilà, c'est du rouge vraiment classique, donc en liquide mat. Et le deuxième il s'appelle Showgirl, et alors celui-ci c'est plutôt un prune un petit peu irisé, que j'aime beaucoup, que ce soit l'un ou l'autre, je les aime beaucoup. Là la texture n'a pas changé, je les ai depuis des années comme je vous dis, mais ils sont encore nickel niveau texture, très très bien, l'odeur n'a pas changé et tout, donc je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'ils soient soit finis soit périmés. Mais j'ai l'impression qu'ils vont jamais périmer, donc voilà, on s'en reparlera. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je les ai pas portés, donc je me suis dit que j'allais les ressortir, les mettre dans ce projet, comme ça m'incitera à les porter plus souvent. Et donc voilà pour tous les petits projets qui font partie de mon projet Tenpan pour cette année 2025. Donc je vous ferai des petits points une fois de temps en temps pour vous montrer comment ça avance, comment je m'en sors, qu'est-ce que j'utilise plus que d'autres, etc. Et si jamais il y a des produits qui sont terminés au cours de l'année, on les remplacera par d'autres produits. Je vous montrerai ça du coup quand je vous ferai les petites updates. Aujourd'hui je vais quand même prendre des photos, notamment des produits en poudre, pour avoir un petit peu un suivi et voir la prochaine fois que je vous en parle, voir comment est-ce que j'ai avancé dessus. Sur les produits liquides ça va être un peu compliqué de voir, il y a des produits où on voit plus que d'autres où est le niveau, mais voilà, il y en a certains sur lesquels je ne pourrai pas voir où j'en suis. Mais sur les produits poudre je pense que ça peut être sympa de voir à quel point j'avance quand je vous ferai le petit point sur l'avancement. Donc je vais faire ça à la date d'aujourd'hui, et on se retrouvera d'ici quelques mois quand j'aurai un petit peu utilisé les produits et que j'aurai des nouvelles à vous donner sur l'avancement. Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si c'est quelque chose que vous connaissez, les projets Pan, si vous en avez déjà fait, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous en avez un en ce moment, etc. Moi comme je vous dis j'en ai déjà commencé plusieurs, je crois que j'en ai déjà fait 2 fois. La première fois j'avais plutôt bien réussi il me semble, et la deuxième fois c'était un peu un échec. Donc là pour cette année je suis vraiment motivée, je vais essayer de terminer au maximum et de pouvoir remplacer des produits au fil de l'année. Je vous partagerai tout ça du coup comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!